Vous écoutez La Perche est à la plage, la capsule estivale de La Perche est dans le cadre, dans lequel un membre de l'équipe vient nous parler d'un film qui l'associe à l'été ou aux grandes vacances. Donc voilà, c'est un numéro qui va sentir bon le soleil, la mer et la crème solaire. Et oui, on est en train de boire en plus des thés glacés. Donc c'est très bien pour ça. Je suis avec Imen, avec Roman et avec Valentin. Et aujourd'hui, on parle du film qu'a choisi Imen. Quel film tu as choisi, Imen ? J'ai choisi Ce sentiment de l'été de Michael Ers. On écoute la bande-annonce. Ma mère, elle a eu un ami à eux qui est médecin. Il a confirmé en fait le diagnostic. Oh tiens, est-ce que tu gardes absolument tout ce que vous aviez dans l'appartement ? Tout ce qui appartenait à Sacha t'appartient à toi. Alors c'est le deuxième film de Michael Ers. Peut-être avant de te demander de le pitcher, est-ce que qui l'avait déjà vu avant en Valentin, Roman, vous l'aviez déjà vu ? Non. Ok, bah moi aussi. Bah, du coup, tout le monde l'avait quoi. C'est dommage qu'Alban soit pas là parce que c'est un de ses films préférés. Qu'est-ce que ça raconte, Imen, Ce sentiment de l'été ? Ce sentiment de l'été, c'est un film qui se passe sur 3 étés et qui raconte l'histoire d'une amitié naissante entre Judith Chemla et Anderson Danielsen Lai, qui est un acteur norvégien. Des films de Trier, des notamment. films de Trier, notamment dans Oslo 31 août, et qui se retrouvent un peu unis par un deuil commun, puisque le film s'ouvre, on est à Berlin, il y a une jeune femme qui s'effondre et qui décède, et on comprend que c'est la compagnonne de cet acteur, et qui s'appelle Lawrence dans le film exactement, et la sœur de Judith Chemla. Et donc c'est comment est-ce qu'ils vont chaque été un peu à l'anniversaire de la mort de ce personnage de Sacha se retrouver à donc Berlin, Paris et New York. Alors le titre évidemment. Je comprends pourquoi tu l'as choisi. C'est un film que tu as découvert à sa sortie en 2016, si je dis pas de bêtises, ou non, pas du tout. Non, moi j'ai commencé le cinéma de Michael Ers avec Amanda, donc en 2000 d'après, exactement, donc 2018, je crois. Non, moi j'ai découvert Ce sentiment de l'été en 2023. Un été où je me disais que justement je l'avais jamais vu et je sais pas, ça m'a vachement marqué, touchée, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui l'emprunte au cinéma très romérien. Déjà il y a Marie Rivière dedans, et qui moi est un cinéma que j'aime, et à la fois il y a un sentiment en fait réel, je trouve, de mélancolie et de beauté et de poésie qui moi m'a complètement transportée, et il m'a vraiment marqué dès l'instant où je l'ai vu, et donc ça va faire 2 ans qu'en soi il vit d'une certaine manière en moi, quoi. Et t'as vu son précédent ou pas, Memory Lane ? Parce que je l'ai pas encore vu. Non, je l'ai pas découvert. Mais j'ai vu que le pitch c'était de nouveau, c'est un groupe de potes qui se retrouvent dans une. Toi, tu l'as vu ? Non, dans une banlieue parisienne dans laquelle ils ont grandi, ils se retrouvent tous à 25 ans là, et visiblement c'est pareil, c'est un film d'été en août, etc. Donc j'ai l'impression que ça le. Amanda est aussi un film d'été en soi. Ouais. Mais pas son dernier, Les Passagers de la Nuit. Non, son dernier c'est un film d'hiver. Il est passé de l'autre côté. Il a commencé à faire d'autres saisons. Roman, Valentin, du coup, vous l'avez découvert là ? Oui, moi j'avais effectivement jamais vu ce film. Et qu'est-ce que ça vous a... Alors pour ma part, habituellement, je n'aime pas du tout le cinéma de Michael Ers, donc en tout cas, j'ai pas vu Memory Lane, donc ça, je pense que j'irai le voir parce que, et pareil, j'ai lu les critiques qui disaient que c'était un peu le même genre que celui-ci, et j'ai bien aimé Le sentiment de l'été, mais j'aime pas Amanda, j'aime pas Les Passagers de la Nuit. Je trouve que c'est un cinéma que je trouve souvent très artificiel pour représenter quelque chose de réaliste et d'avoir une forme de naturalisme auquel je ne crois jamais. Et il se trouve que là, dans Le sentiment de l'été, il arrive à choper une atmosphère et à choper une forme de réel et à capter des en fait, même dans le jeu des acteurs, de capter des trucs que je trouve extrêmement sincères, extrêmement poétiques, chose que vraiment je trouve qu'il n'arrive pas à faire dans les 2 films d'après. Et ici, vraiment, j'étais très contente de découvrir ce film, parce que j'y allais vraiment à reculons en me disant j'aime pas ces films d'habitude, je vois pas comment est-ce qu'il va m'attraper ce coup-là, mais il m'a eu. Donc voilà, je trouve que c'est une atmosphère qui fonctionne extrêmement bien, le sentiment de solitude en fait, que j'ai aussi rarement vu aussi bien représenté au cinéma, surtout chez le personnage masculin, chez Lawrence, où c'est à la fois de la tristesse, parce que bien sûr il est en deuil, mais c'est tellement évident que le deuil, je trouve que c'est l'émotion, si on peut appeler ça une émotion qui ressort le moins, en fait, parce que tu vois toutes les nuances de ce deuil, et donc ça passe par plein d'autres choses, et la solitude notamment, beaucoup. Moi, je suis d'accord avec cette analyse dans l'ensemble. Moi, je suis plus client pour le coup. J'ai vu les 2 suivants, je n'ai pas vu Memory Lane non plus. Et j'avais bien aimé et Amanda et Les Passagers de la Nuit. Mais effectivement, je trouve que
ce que je trouve toujours très beau, c'est sa capacité, et c'était, je trouve, déjà le cas dans Amanda, pour le coup, à vraiment être juste sur le ton, la tonalité des sentiments. En fait, c'est assez simple, en fait, son projet, et ça fait vraiment mouche. Je crois vraiment au parcours émotionnel de ce personnage central, notamment, parce que ça tourne quand même beaucoup autour de lui. Je trouve que les deux, moi, je trouve. Vous trouvez plus autour de lui? Moi, je trouve quand même. autour de lui. Pour l'avoir son parcours, revu, son histoire avec son fils, etc. Je trouve qu'on la voit quand même beaucoup. Oui, on la voit, mais Peut-être qu'il ressort plus, lui, ouais. Je pense qu'il y a plus d'éléments, en fait, qui me font penser... Enfin, par exemple, je pense à une séquence très précise à New York, l'été numéro 3, où, en fait, il va mieux. Donc, en fait, il le une fête et tout. Elle vraiment. Un petit rooftop, ça donne envie. Il est filmé. Ouais, je pense que par contre, oui. C'est bon. En fait, on retient juste ces scènes, c'est pour ça. C'est un autre On a élément. envie de passer l'été avec eux. Je pense que pour plein de raisons très matérielles, le film aurait dû m'agacer par rapport à la sociologie qu'il représente. T'as pas envie d'aller à Annecy, te baigner dans le lac? Ça va. Ce qui est déjà bon signe. Mais j'ai réussi à passer au-dessus de cet aspect-là. Mais en fait, vraiment, il le filme comme étant. Il va mieux. C'est-à-dire que l'ouverture de la séquence à New York, il est vraiment hilaire, et après, il court. Enfin, je sens qu'il est dans le mouvement et dans l'énergie et tout. Même il sourit pour la première fois. Il sourit. Oui. Ça se contraste totalement avec les deux premières séquences. Et en fait, à un moment très précis, il rentre chez lui et il refouille dans des affaires. Et en fait, il retombe sur des photos de Sacha et il pleure. Et il repose les photos et il repasse à autre chose. Et en fait, la tonalité du film n'a pas changé. Il n'y a pas de basculement. Il en tire pas un parti pour dire et voilà, il replonge et tout. En fait, j'ai trouvé que cette séquence était tellement juste par rapport à ce que c'est qu'un deuil, du coup, et le fait que ça revient en fait par piqûre, quoi, comme ça, un peu imperceptible et un peu inattendu. Et je trouve que et en fait, le film est toujours à cette échelle-là, c'est-à-dire que je trouve qu'il est super juste pour représenter un certain nombre de statuts émotionnels, de situations émotionnelles qui sont parfois hyper complexes. Et il se trompe vraiment très peu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup été client. J'ai même la sensation d'avoir appris des choses, en tout cas d'avoir été dans une sorte d'empathie qui m'a ouvert sur des perspectives, en fait, de me dire, ah ok, ça ressemblerait à ça, ou voilà ce qu'on pourrait ressentir dans cette situation. Et je trouve que du coup, c'est rare les films qui arrivent à faire ça. Et toi, Imen, du coup, c'est un film que tu as vu plusieurs fois? Auquel tu reviens, mais auquel je reviens, mais beaucoup plus. T'y penses plus que tu j'y pense énormément, et j'y pense notamment sur cette relation qu'il a réussi à tisser, qui est vraiment une très belle relation d'amitié, au final, de gens qui en soient, amitié un peu ambiguë. C'est une sorte d'amour platonique, mais en fait, même pas forcément. C'est pas un amour amoureux. C'est pas un amour amoureux, et ça, je trouve que c'est aussi la force de Michael Hirst c'est qu'ils traversent les choses ensemble et qu'ils tombent jamais dans ce poncif-là, et que beaucoup de gens auraient fait, en fait, se dire, le troisième été, il y a un truc où peut-être par le désespoir ou par le fait que ils soient tous les deux avec le souvenir de cette même personne, potentiellement l'amour se développe. Là, je trouve qu'on reste juste sur des gens qui deviennent des compagnons de trajet. Et ce que je trouve beau, c'est aussi du fait de ce truc un peu international qui, en effet, pourrait être agaçant. Là où je trouve ça intéressant, c'est que globalement, dans ce film, ce ne sont que des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer si ils n'avaient pas bougé, si justement il n'y avait pas eu Sacha qui avait emménagé en Allemagne, lui qui avait quitté la Norvège. Et d'un coup, c'est comment est-ce que ces gens que tout oppose d'une certaine manière se retrouvent à avancer ensemble. Et ce que je trouve très beau, c'est justement comme tu l'as dit un peu, c'est du fait que ce soit 3 années, qu'à la fois dans les ellipses il se passe plein de choses, mais que nous on se concentre vraiment des séparations, des changements, des changements de perspective, des changements de vie, mais qu'on se concentre sur l'été. Moi je trouve qu'il y a une prouesse quand même aussi dans l'écriture de se dire qu'au final les ellipses, moi, elles m'ont jamais manqué, et que je suis vraiment à fond juste dans leur relation et dans comment est-ce qu'ils avancent par rapport à ce deuil, et même par rapport au personnage de Sacha qui reste un peu le fantôme du film qu'on voit au début. Qui d'ailleurs est une actrice de Memory Lane. J'ai checké ça, et donc je trouve ça assez intéressant qu'il ait choisi que ce soit la sœur qui. Parce qu'en fait, la scène d'ouverture, c'est vrai, c'est elle qui on la suit, elle déambule, et d'un coup on la voit au loin traverser un parc et boum, elle s'écroule. C'est assez. Elle est assez saisissante quand même, la scène d'ouverture. Mais comme la séquence d'Amanda est incroyable. absolument incroyable, la séquence d'attentat est super sobre aussi. C'est vrai qu'en fait, le deuil l'été, c'est son truc. C'est un thème. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Je déteste cette scène. Non, mais pour le coup, moi, ce film, c'est marrant, j'ai pensé aussi un peu à ADN de Maïwenn, donc vraiment, c'est relativement différent, mais dans l'espèce de rassemblement, ce que tu dis sur les rassemblements de personnages par un deuil qui s'entendent plutôt bien et en même temps assez mal. Bon, là, en l'occurrence, dans ADN, c'est vraiment juste une famille, mais en tout cas, cette espèce de rassemblement que permet le deuil aussi dans des émotions, de traverser un espèce de projet ensemble. Ça, je trouve qu'on le retrouve bien dans le sentiment de l'été, c'est très beau, et je trouve que c'est aussi un film qui réussit un challenge assez fort, parce que
que comme vous l'avez dit, c'est la scène d'ouverture, donc ça commence par un truc assez grave, et le film s'ouvre quand même petit à petit vers un peu plus de lumière, d'espoir en permanence, et surtout, c'est des personnages... Ça va vite en plus. Ça va assez vite, et c'est des personnages la lumière. Enfin, il arrive à nous intéresser quand même à des personnages qui sont extrêmement mous parce qu'ils sont en deuil, et je trouve que ça, c'est vraiment une prouesse aussi assez géniale, c'est que tu commences avec des personnages qui sont extrêmement triste, toi-même on t'a mis déjà dans un truc un peu plombant, et au final tu finis par t'accrocher à eux parce que toi aussi t'as vécu un peu la même chose de manière assez brutale par cette scène d'exposition, et je trouve que c'est très malin en fait la façon dont il le fait, et c'est un film aussi qui, j'ai l'impression, prend beaucoup de risques parce qu'il est tout le temps sur un fil de devenir un peu en fait, de tomber dans une forme d'ennui et de paresse, et en permanence je trouve qu'il arrive à se relever, à nous dire attends, on va prendre un autre chemin, et un peu comme ces personnages, et je trouve que c'est extrêmement beau la façon dont le film accompagne ces personnages comme ça, parce qu'il y a plein de moments où je me disais, bah là c'est le moment où genre ça y est, j'ai envie d'aller boire un thé parce que je m'ennuie, et en fait hop, il y a quelque chose qui m'a retenu, et c'est un peu la trajectoire aussi de ces personnages qui sont toujours sur le point de ressombrer, comme tu disais Valentin, parce qu'il y a quelque chose qui ressurgit et qui fait penser à Sacha, qui fait penser à ce deuil-là, et en permanence ils sont sauvés par autre chose, par un autre sentiment, et je trouve que c'est extrêmement beau comme le fond et la forme s'accompagnent bien, quoi. Et je sais pas du tout comment il écrit ces films, ou il les filme, Michael Ers, mais je trouve qu'il y a un truc où il y a des moments où je me suis posé la question presque de savoir si c'était des situations qui étaient un peu arrivées, parce qu'il y a vraiment il y a plein de petits moments où je me suis dit, est-ce qu'en fait c'est un peu improvisé, est-ce qu'ils se sont baladés là, enfin j'arrivais pas à savoir quelle était la part d'écriture et juste de ce qui se passe, et du coup je trouve que, enfin moi en tout cas c'est plus ça qui a marché sur moi, l'espèce de côté où il y avait plein de petits moments où il chope des tout petits trucs, je sais pas, mais le gamin qui joue dans la fontaine d'eau, le moment où il s'arrête pour jouer à ce jeu un peu improbable à New York, avec ce mec asiatique qui leur explique les règles en même temps que ça, il y a plein de petits moments, et moi c'est presque ça qui a le plus marché sur moi, plus que peut-être le fil où effectivement je me disais bon bah voilà, on va voir les 3 étés, mais je savais pas très, en fait c'était assez étonnant, je savais pas exactement à quoi m'attendre, j'ai eu très peur pendant tout le film que ça tombe dans une histoire d'amour, et j'étais contente que ça ne tombe pas, mais du coup pendant tout le film j'étais un peu là j'espère qu'on va pas arriver là, et du coup j'étais un peu dans une expérience assez étrange en fait devant le film de ce point de vue là, mais du coup ce serait intéressant de savoir comment il l'a bossé, et ça j'ai pas trop pas trop d'idées. Mais c'est marrant parce que dans mes notes j'ai mis ça donne envie de lire le scénario, tellement genre il y a des choses un peu improbables où j'ai du mal à me dire qu'un scénariste pense à ces choses-là naturellement, en fait c'est de l'observation, notamment beaucoup, le gamin. En fait le gamin, il y a des scènes, enfin je sais pas, mais quand il est dans lui je l'ai trouvé vraiment super d'ailleurs, mais alors que les enfants c'est quand même très très dur, mais alors quand ils lui font poser des questions et qu'il est là, est-ce que maman c'est ta copine, alors là c'est un peu plus compliqué, mais par contre quand il est je sais pas dans la salle de bain, qu'il est en train de jouer ou qu'il triche au qui-est et tout machin, il y a des trucs, enfin effectivement je me suis dit à mon avis il a pas pu écrire ça comme ça, tu sens que le gamin et ça c'est très agréable je trouve. Ouais. Ah, et d'ailleurs, il y a un élément qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a Josh Safdie qui fait une apparition dans le film. Donc, pour resituer, un des 2 frères Safdie, qui sont donc des réalisateurs qui ont fait notamment Good Time. Après, moi, j'ai beaucoup les plus anciens en tête, genre Uncle James. Uncle James, The Pleasure of Being Robbed, etc. Ouais. Et en général, c'est plus Benny qu'on voit en tant qu'acteur, qu'on a vu dans The Curse, la série Nathan Fielder avec Emma Stone. Et là, c'est Josh qui joue un pote de Lawrence à New York. C'était assez rigolo de le voir, et c'est un perso assez chelou qui est le pote un peu lourd, mais qui essaie de le faire aller de l'avant en gros. Je pense qu'il y a un peu un truc dans la manière dont il a géré son casting, de recruter les gens pour ce qu'ils sont aussi pour leur persona cinématographique, quoi. Ouais. Et typiquement là, le personnage de Safdie, effectivement je pense qu'il joue un personnage que tu aurais pu retrouver dans un des films des frères Safdie. Complètement. Donc et de la même manière le personnage central, je pense qu'effectivement il lui fait jouer un truc à Anders Danielsen lié, je ne sais pas. Il lui fait jouer vraiment un truc qui ressemble à ce qu'il a fait dans le 31 août. Du coup quelques années avant. Je pense que c'est pas fortuit, et que du coup il l'a aussi pris pour ça. C'est aussi un film d'été. Donc qui est aussi une sorte de film d'été, ouais, effectivement. Là, je me serais inquiétée pour la santé mentale de la personne qui aurait choisi. Ouais. Je regarde tous les ans Oslo 31 août. Ouais. Faut me rappeler la finitude. Non, mais je pense que du coup, il y a aussi un travail sur ce casting qui vient aussi de ce que ces acteurs représentent et évoquent même inconsciemment. Oui, effectivement, Safdie, il arrive dans l'arc un peu rigolo du film, et ils vont à un concert. Ils vont dans un concert de Mac DeMarco, ce qui est quand même hyper drôle. Ils nous font croire qu'en plus Mac DeMarco est pas une immense star, et qu'en fait il pourrait jouer dans une salle
salle et de qui sont 50 plus personnes. ou moins demi-frères avec Savdi. Donc c'est un peu marrant. Il y a un peu un sous-texte ou un intertexte pour ceux qui ont envie d'analyser la chose. Bon, voilà. Ça pourrait être agaçant là encore. Je trouve que ça l'est pas. C'est plus rigolo qu'autre chose. Mais c'est ce que tu disais aussi sur l'actrice qui vient de chez Romer. Ouais, et l'acteur, enfin les deux parents viennent de chez Romer. Donc tu sens qu'il y a un peu l'envie aussi de mettre ces références cinématographiques, les faire incarner du coup par des comédiens. Et je trouve ça situe le film et ça situe ses goûts aussi. C'est ça qu'il y a une cousinade avec les Savdi en termes de cinéma, ouais. Oui, avec Romer, effectivement. Et avec Romer, bien sûr, il y a une filiation. Même pas cousinade, mais ouais. Moi, je trouve ça intéressant, même si ça pourrait être agaçant pour le coup, ce côté un peu entre soi. Là, je trouve qu'il y a une pertinence artistique derrière. Donc... tu sens qu'eux se sont fait kiffer, mais que c'est pas pour. Comment dire. Il n'y a pas de prétention, et c'est vraiment. Surtout si tu les reconnais pas, en fait. Enfin, Roman, toi, tu connais un peu les frères Savdi, mais tu sais pas à quoi ressemble le réel. Non, j'avais pas reconnu, ouais. Voilà, Mac de Marco, moi, je savais pas à quoi ressemblait ce chanteur. Enfin, donc c'est soit tu sais, c'est des petits bonbons et c'est joyeux, soit tu sais pas et ça passe très bien. Ouais. Bah, franchement, bonne découverte pour tout le monde, du coup. Trop bien. On vous recommande du coup ce sentiment de l'été. Est-ce qu'il est trouvable quelque part? Je pense qu'il est sur Canal, mais moi j'ai peur de dire une Canal bêtise. à l'époque. Et bah donc je pense qu'il doit être dispo sur. Normalement, il doit être sur Canal et sinon sur Univers Ciné à l'achat. Et du coup une porte d'entrée vers le cinéma de Michael Herz pour les gens qui l'auraient pas encore découvert. Et peut-être qu'on parlera de Memory Lane une autre fois. Bonnes vacances.